En ce qui concerne le championnat contre la montre, le championnat de France contre la montre, contrairement au championnat de France en ligne, vous continuez à tourner autour. Vous travaillez énormément. On l'a gagné par le passé. Vaugrenard. Oui. Benoît Vaugrenard. Une seule fois. Une seule fois. Oui. Et on a l'impression, c'est presque une contradiction, c'est que vous travaillez beaucoup avec Fred Grapp, l'exercice du contre-la-montre. Même au niveau de votre manufacturier, la Pierre, je crois, fait pas mal d'efforts pour essayer de vous donner un outil très, très performant. Et on a quand même l'impression que vos leaders ne sont pas des grands spécialistes du contre-la-montre. Vous avez quelques spécialistes, mais c'est quand même pas forcément la spécialité maison. L'an passé, il manquait peu de choses. Jérémy Roy termine à une dizaine de secondes de Chavanel, donc il faut être bien le jour J, avoir le bon timing. Pour un chrono, ça coule de source, mais je pense qu'on peut envisager d'être champion de France ou cette année ou dans les prochaines années avec l'un ou l'autre de nos coureurs. Vous travaillez le chrono pour perdre un minimum de temps, ce qui concerne vos leaders, je pense par exemple à Thibaut Pinot ou même Arnold, ou est-ce que vous travaillez le chrono pour avoir demain une équipe susceptible de, je sais pas, de jouer les premiers rôles, par exemple dans un exercice contre la montre par équipe? On travaille surtout pour éviter de perdre un maximum de temps. On espère, notamment à travers Thibaut Pinot ou Arnold Jansson, on espère limiter les dégâts en termes d'écart sur les plus grands leaders dans les chronos pour rester dans le jeu d'un podium accessible sur un certain nombre de grandes courses. C'est pas la même philosophie en France, il me semble, que dans les pays anglo-saxons par exemple. On a l'impression que quand on compose une équipe dans les pays anglo-saxons, je crois que ça a commencé avec Columbia, HTC, on prend des très bons sprinteurs, on prend des très bons rouleurs contre la montre, et avec ça on fait une équipe. En France, on n'a pas tout à fait cette conception. En France, déjà, il n'y a pas forcément pléthore de coureurs par rapport à ça. Et puis on a en France, on a, de par la nature des courses en France, pléthore de bons coureurs passe-partout, qui passent pas mal la moyenne montagne, les bosses, les côtes, mais qui sont peut-être moins hyper spécialisés que ne le sont peut-être les anglo-saxons, effectivement. Un peu moins maintenant parce qu'on commence à avoir des vrais sprinters et à avoir des vrais grimpeurs, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ce n'était pas forcément une grande spécialité française que d'avoir des super rouleurs, des super grimpeurs ou des super sprinters. Et est-ce qu'un coureur comme Jérémy Roy ou Anthony Roux, vous le stimulez, vous le motivez en lui disant qu'ils ont réellement un jour la possibilité d'être au moins champion de France contre la montre? Oui, il n'y a pas besoin de les stimuler, ils se stimulent tout seuls, ils ont cette motivation. Un garçon comme Jérémy Roy s'investit énormément par rapport au championnat de France chrono. Je pense qu'il y pense déjà par rapport à l'échéance du mois de juin.